Il dit que la dictature a été la meilleure des solutions pour le pays. Il pense que tuer, torturer, emprisonner et détruire des hommes, tout ce qui s'est passé pendant la dictature au Brésil, il trouve que tout cela est correct. Tout est précisé dans ce tract. Un campement de fortune au cœur des beaux quartiers de São Paulo. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de SDF, mais d'une opération politique d'extrême droite. Vous connaissez notre mouvement? Nous sommes pour l'abolition des partis politiques, pour nettoyer cette classe de corrompus. Tiens, donne-en à ta passagère derrière. Bercés par l'hymne national ou des musiques martiales, ces passionnés réclament ardemment le retour des militaires au pouvoir. Allez, peuple brésilien, prenez conscience de ce qui se passe au Brésil. Nous nous sommes postés à un endroit stratégique. Nous avons de ce côté-ci les forces armées. Et de ce côté-là, nous avons la honte des Brésiliens. Ce sont nos politiques. C'est l'Assemblée législative de l'État de São Paulo. Pour que les choses changent, il n'y a que l'intervention militaire. Il n'existe pas d'autres options. Il n'y a aucune réforme politique qui arrêtera la corruption. C'est impossible. Adams et ses camarades ne demandent ni plus ni moins qu'un coup d'État. Seul moyen, selon eux, de mettre fin à la violence, au chômage et à la corruption. Le Brésil a pourtant déjà connu 21 ans de dictature militaire à la fin du XXe siècle. Mais ces campeurs ultra-réacs en parlent comme d'une période bénie. C'était avant, quand tout allait mieux. Alors pour vous, l'époque de la dictature militaire était merveilleuse? Oui, transparente. À côté de ce que l'on vit aujourd'hui, oui, il y avait des lois, de la rigueur, de l'ordre. On nous dit que nous sommes libres dans ce pays. Liberté, ce n'est pas le mot. Ce que nos politiques veulent aujourd'hui, c'est du libertinage. La musique funk dans la rue. Et toutes ces filles enceintes d'à peine 14 ans qui ne connaissent même pas le père. L'armée n'a jamais réprimé le peuple. L'armée réprimait seulement le bordel, le désordre. C'est ça que l'armée faisait. Les tortures, les morts, les disparus, tout est balayé d'un revers de main. Mais de 1964 à 1985, la réalité de la dictature brésilienne, c'était ça. Une répression féroce des forces publiques contre la jeunesse. Des milliers d'opposants politiques ou sympathisants de gauche emprisonnés, souvent torturés, parfois tués. Parmi les victimes de ces années de plomb, l'ex-présidente du Brésil, Dilma Rousseff, récemment destituée. En 1970, à 22 ans, elle a subi la torture pendant des semaines aux mains de la police secrète. Elle résiste et ne lâche aucun nom. 2 mois après avoir perdu le pouvoir, elle nous a accordé une interview exclusive où elle revient sur son expérience personnelle de la dictature. Ils nous soumettaient à des chocs électriques. Tout ça en utilisant le pau de arara. C'est un instrument qui permet de pendre les gens, quel que soit le support, par les bras et les mains. À partir de là, vous étiez soumis à la torture systématique par ces chocs électriques. C'était très utilisé au Brésil. Dilma Rousseff a été destituée le 31 août 2016, suite au scandale Petrobras. Une affaire de corruption et de pots de vin touchant le Parti des travailleurs, le parti de Dilma, classé à gauche et d'inspiration socialiste. Des cortèges monstres envahissent les villes du pays. Parmi les manifestants les plus déterminés, ceux qui réclament carrément le retour des militaires. Pour s'adresser à la foule, déguisement, chasse, pêche et tradition de rigueur. C'est le peuple brésilien qui dirige le Brésil! Quant aux opposants les plus excités par les tenues léopards, ils n'hésitent pas à se rendre jusque dans les casernes pour implorer leur héros. Vous aussi, vous êtes brésilien. Vous êtes père de famille. Vous portez l'uniforme. Vous chantez l'hymne national. Moi et nous tous ici.
On vous demande l'intervention militaire. Dès maintenant. Sans tarder. Après 8 mois de manifestations et de tractations politiques, Dilma Rousseff est destituée. Aujourd'hui simple citoyenne, l'ex-présidente n'en démord pas. Elle aurait été victime d'une cabale de la droite brésilienne. Je ne suis l'objet d'aucune mise en examen pour corruption. Il n'y a pas la moindre preuve que j'aurais commis un quelconque crime. Alors, ils ont monté des accusations qui ne tiennent pas debout. On me reproche des pratiques comptables et budgétaires utilisées par tous mes prédécesseurs sans aucun problème. Et là, d'un seul coup, cela devient un crime. Tout cela est une manipulation évidente, une forfaiture. En somme, un coup d'État parlementaire. Coup d'État ou pas, pour les ultra-conservateurs de droite, l'opération a réussi. La voie est libre, les militaires peuvent faire leur comeback dans la politique brésilienne. À l'Assemblée législative de São Paulo, le député local, le colonel Paul Telhada, préside la session plénière du jour. Nous voulons une société plus juste, une société où les gens qui travaillent sont récompensés et où les bandits finissent en prison. Merci beaucoup. Avec ses idées pas trop compliquées, Telhada est devenu l'un des porte-parole de la frange la plus dure de la droite brésilienne. Le colonel à forte carrure est une ancienne gloire de la Rota, les troupes de choc de la police militaire. Ici, c'est mon bureau. Venez avec moi. De sa vie passée sous l'uniforme, il a gardé plein de bons souvenirs. J'ai un casque de la police militaire. C'est l'ancien modèle PM, police militaire. On ne l'utilise plus. Je l'ai porté pendant ma carrière. Là, c'est le drapeau du bataillon Tobias de Aguilar. C'est une unité très reconnue dans le maintien de l'ordre à São Paulo. Le colonel Telhada a la recette parfaite pour relancer le Brésil, l'ordre et la sécurité. Lors de la dernière campagne municipale cette année, on a réussi sur les 640 villes de l'État de São Paulo à faire élire 99 militaires. C'est une bonne chose, mais on continue de travailler pour faire encore mieux. Parce que la population demande notre présence. Ils veulent de la fermeté, de la correction et le respect de l'ordre. La population souhaite cela de plus en plus dans la politique. Les militaires et autres nostalgiques de la dictature peuvent aussi compter sur un homme providentiel. Jair Bolsonaro. On le surnomme le Jean-Marie Le Pen du Brésil. Il est déjà candidat au présidentiel de 2018. Chez les militaires, c'est une rockstar. Vérification lors de cette visite d'un hôpital de l'armée. Il nous représente, nous les militaires. C'est notre boussole, c'est notre candidat. C'est notre avenir. Oui, notre futur aussi, notre président. Les militaires ont le Brésil dans le cœur, les couleurs vertes et jaunes de notre drapeau, et non pas ce drapeau rouge avec une faucille au milieu, si vous voyez ce que je veux dire. Jair Bolsonaro ne recule devant aucune provocation machiste ou homophobe. Mais sa grande spécialité oratoire, c'est l'éloge de la torture. Le 17 avril dernier, en direct depuis la Chambre des députés, il dédica son vote contre Dilma Rousseff à la mémoire d'un officier. Celui-là même qui avait torturé la future présidente pendant la dictature. Contre le communisme, pour notre liberté, à la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, le cauchemar de Dilma Rousseff. Pour l'instant, Jair Bolsonaro n'est que simple député de l'État de Rio. Bonjour. Je ne parle français. Le retour des militaires, il l'appelle de ses vœux. Quant à la dictature, c'est encore plus simple. À l'entendre, elle n'aurait tout simplement jamais existé. Une dictature au Brésil? Quelle dictature? Vous aviez toute liberté au Brésil. Les gens de gauche? Ils étaient tous partis en France à l'époque. Ici, c'était la liberté totale. Alors pour vous, l'existence de la dictature, c'est une blague? Oui, c'est un mensonge de la gauche. Un grand mensonge. Quand je les entends dire que la torture était une règle, c'est aussi un mensonge. Un révisionnisme qui ne surprend pas celle qui a souffert entre les mains des tortionnaires.
Il dit que la dictature a été la meilleure des solutions pour le pays. Il pense que tuer, torturer, emprisonner et détruire des hommes, tout ce qui s'est passé pendant la dictature au Brésil, il trouve que tout cela est correct. Pour Dilma, la nostalgie de la dictature, la négation de ses crimes sont d'abord des outils de conquête du pouvoir. Je crois que quand une société cesse de croire en la politique, quand les gens sont persuadés qu'il n'y a plus de solution possible, alors tous les éléments sont réunis pour que surgissent des pseudo-sauveurs de la patrie, des gens qui créent et popularisent la haine, qui attaquent des gens dans la rue et qui usent de la violence face à leurs adversaires politiques. Un populisme d'autant plus facile à inoculer que 30 ans après la fin de la dictature, personne n'a été condamné pour les violences commises à l'époque. L'omerta imposée par les militaires n'a permis ni la justice, ni le travail de mémoire. Il existe pourtant des preuves des crimes commis par l'Ancien Régime. Il suffit de se rendre aux archives de l'État de São Paulo. Là sont classés plus d'1,5 km de documents du DEOPS, la police de la dictature. Là, regardez. Vous avez le dossier de Dilma Vana Rousseff Linhares. Dilma Rousseff. Aucun document ne mentionne explicitement les méthodes dictatoriales. Il faut savoir lire entre les lignes. Là, regardez. À côté du nom de cette personne qui s'appelait Isis, vous avez un M, un petit M. Ce M était une annotation secrète qu'il portait sur la liste des opposants qui mouraient en détention, ou bien lors d'affrontements. Ces cas-là ne sont pas des exceptions. C'était la règle dans cette période de l'histoire. Les gens qui nient l'existence de la dictature au Brésil à partir de 1964, il suffit qu'ils consultent les archives que nous avons ici. Ce sont des documents rédigés par la police militaire elle-même. Les documents sont là, certes. Mais le populisme ambiant risque de prolonger l'amnésie qui entoure la période de la dictature. Sur le drapeau or, vert et azur du Brésil est inscrite la devise nationale. Ordem et progresso, ordre et progrès. Les tombeurs du gouvernement Rousseff ont fait leur choix. Ce sera l'ordre. Pour le progrès, faudra repasser plus tard et attention, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde.